Imagine qu'il y a un étudiant dans ta classe. Il arrive à l'examen très calmement et dit franchement, je n'ai pas beaucoup étudié. Puis les résultats apparaissent et il obtient plus de 90%. Pendant ce temps, toi, tu révisais jusqu'à minuit. Tu as relu les mêmes pages des dizaines de fois et tu t'es privé de sommeil. Mais le résultat, une note normale. Alors, tu commences à te demander, est-il plus intelligent que moi? A-t-il une meilleure mémoire? Mais la vérité est complètement différente. Le problème n'est pas ta capacité à apprendre. Le problème est la méthode que tu utilises. Car la plupart des étudiants n'échouent pas par manque d'intelligence, mais parce qu'ils étudient d'une manière qui pousse leur cerveau à oublier rapidement ce qu'ils ont appris. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 habitudes simples utilisées par les étudiants qui réussissent le mieux. Des habitudes qui te permettent de comprendre plus rapidement, de réviser moins et d'obtenir de meilleurs résultats. Premièrement, fais du sommeil une partie de ton plan d'études. Beaucoup d'étudiants pensent que veiller tard signifie étudier davantage. Mais la vérité, lorsque tu prives ton cerveau de sommeil, tu réduis sa capacité à se concentrer et à mémoriser les informations. Tu peux passer 5 heures à étudier pendant la nuit, mais ton cerveau fatigué n'en profitera pas autant que tu l'imagines. Donc, ne transforme pas la dernière heure avant de dormir en moment d'étude. Fais-en un moment où ton cerveau récupère son énergie. Dors à une heure régulière et réveille-toi à une heure régulière. Parce qu'un étudiant qui dort bien n'entre pas en classe en essayant simplement de rester éveillé. Il entre avec un cerveau prêt à apprendre. Deuxièmement, fais du cours en classe ta première session de révision. Beaucoup d'étudiants pensent que les études commencent après le retour à la maison. Et c'est une erreur. Les meilleurs étudiants commencent à apprendre directement en classe. Comment? Ne laisse pas ton téléphone voler ton attention. N'écris pas chaque mot que le professeur prononce. Concentre-toi sur les éléments qui se répètent. Concentre-toi sur les exemples. Sois attentif lorsque le professeur dit « Ce point est important ». Car l'enseignant te donne souvent des indices sur ce qui pourrait apparaître dans l'examen. Si tu comprends la majorité du cours pendant la classe, alors les révisions à la maison deviendront beaucoup plus faciles. Troisièmement, ne mémorise pas simplement tes notes, transforme-les en une carte mentale. T'est-il déjà arrivé d'ouvrir un cahier rempli de textes, puis de ne plus avoir envie de le lire? C'est parce que ton cerveau n'aime pas les longs blocs de mots. Au lieu d'écrire des pages entières, transforme la leçon en images. Utilise des flèches. Relie les idées entre elles. Utilise des tableaux et des schémas simples. Par exemple, au lieu de mémoriser les étapes du cycle de l'eau sous forme d'un long paragraphe, dessine un nuage, puis une flèche vers la pluie, puis une flèche vers la mer. Lorsque tu vois une information comme une histoire visuelle, il devient beaucoup plus facile de t'en souvenir. Quatrièmement, profite des minutes que les autres gaspillent. Beaucoup d'étudiants attendent de s'asseoir à leur bureau pour commencer à étudier. Mais les étudiants les plus efficaces savent que l'apprentissage peut avoir lieu partout. Sur le chemin de l'école, révise une seule idée. Pendant que tu attends, teste-toi avec quelques questions. Dans le bus, relis de petites fiches. Tu n'as pas toujours besoin de longues heures. Parfois, 10 minutes par jour font une grande différence lorsqu'elles s'accumulent. Cinquièmement, garde les informations importantes sous tes yeux. Certaines informations doivent être répétées pour rester dans ta mémoire, comme les formules, les dates et les définitions. Au lieu de les laisser cachées dans ton cahier, place-les là où tu les vois chaque jour, sur ton bureau, sur le mur ou près de ton espace d'étude. Chaque fois que tu passes devant, ton cerveau effectue une petite révision, même si tu ne t'assois pas pour étudier. Sixièmement, ne mémorise pas de façon ennuyeuse. Utilise ton intelligence. Le cerveau n'aime pas les informations trop sèches. C'est pourquoi les meilleurs étudiants utilisent des méthodes qui rendent les informations plus faciles à retenir. Transforme une information en histoire, en phrase amusante ou en acronyme simple. Par exemple, si tu dois mémoriser une longue liste d'éléments, crée un mot ou une phrase qui les relie. Plus une information est originale ou inhabituelle, plus elle est facile à retenir. Tu peux aussi utiliser des outils d'intelligence artificielle pour créer des techniques de mémorisation adaptées à tes besoins. Les étudiants les plus performants ne mémorisent pas davantage, ils rendent simplement la mémorisation plus facile. Septièmement, teste-toi au lieu de relire. C'est l'un des plus grands secrets que beaucoup d'étudiants ignorent. Relire une leçon 10 fois ne signifie pas que tu l'as apprise. Essaie quelque chose de différent. Ferme ton livre. Prends une feuille blanche. Écris tout ce dont tu te souviens. Puis ouvre ton livre.
Compare ce que tu as écrit avec les informations que tu avais oubliées. Tu découvriras rapidement tes points faibles. Car le véritable apprentissage ne se produit pas lorsque tu vois la réponse, mais lorsque tu essaies de la faire sortir de ta mémoire. À la fin, l'étudiant qui réussit n'est pas celui qui étudie toute la journée, ni celui qui possède un cerveau extraordinaire. C'est simplement quelqu'un qui a compris comment fonctionne son cerveau. Il sait quand étudier, comment réviser et comment transformer moins de temps en de meilleurs résultats. Alors ne te demande pas « Combien d'heures ai-je étudié aujourd'hui ?» Demande-toi plutôt « Est-ce que ma façon d'étudier me fait vraiment progresser ?» Car une étude intelligente l'emporte toujours sur une étude plus longue. Étudie intelligemment, comprends davantage et fais en sorte que chaque heure que tu consacres à tes études en vaille la peine.